Bonjour à toutes et à tous, nous vous en parlions mardi, la laiterie des Ardennes s'est offert un ambassadeur de choix pour promouvoir son lait. Le cycliste Arnaud Delis de l'Écheret est le nouveau visage du véritable lait d'Ardennes, qui est donc la marque de LDA, une coopérative historique du paysage agricole de la province de Luxembourg et de notre pays plus largement. Le directeur et le président de la laiterie des Ardennes sont avec nous ce jeudi. Louis Ska, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes le directeur général de LDA et à vos côtés Benoît Landrecy, bonjour. Bonjour. Président de LDA et vous-même aussi producteur de lait à Saint-Saëns. Alors je vais commencer justement avec vous. LDA, c'est une coopérative avec... vous n'êtes pas le seul évidemment producteur de lait dans cette coopérative. Vous êtes un peu moins de 2000 adhérents, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc c'est une coopérative qui collecte 1,3 milliard de litres de lait avec 950 producteurs. C'est une coopérative qui vit et donc ça varie un petit peu d'une année à l'autre, mais une coopérative qui est ouverte et qui lance toujours un appel aux producteurs de lait qui seraient intéressés de rejoindre nos projets. Voilà, avec deux usines, la plus connue ici dans la région évidemment c'est celle de Libramont, qui est là depuis 1965 je pense. C'est possible, oui. Voilà, Solarec comme on l'appelle. Oui. Et depuis il y a aussi une usine à Beaudour qui est venue se rajouter, on en parlera pour une autre transformation. Mais on va commencer évidemment par parler du véritable lait d'Ardennes avec cette campagne marketing qui vient de débuter et notamment ce clip que vous allez voir prochainement sur vos écrans. C'est tout bon, c'est tout bon, bon, bon. C'est tout bon, 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 bon. C'est tout bon, c'est tout bon, bon, bon. C'est tout bon, bon, bon. C'est tout bon, c'est tout bon, bon, bon. C'est tout bon, bon, bon. Voilà, c'est tout bon pour Arnaud Delis, c'est tout bon aussi pour la laiterie des Ardennes. C'était le match parfait, vous avez dit en conférence de presse, Arnaud Delis, votre coopérative agricole. Pourquoi ? Eu égard à la personnalité d'Arnaud Delis, eu égard à son parcours, ses sacrifices, ses valeurs également. Il est issu du monde agricole, ses parents sont fermiers, comme il le revendique, producteur de lait et très attaché à la production laitière. Et donc effectivement, il y avait un match parfait. C'est quelqu'un qui est aussi connu tant au nord qu'au sud. Et donc le match était vraiment parfait, oui. Voilà. Il vous a fait un prix alors pour la campagne de promotion ? Alors moi je ne suis pas rentré dans les détails parce que ce sont les équipes du marketing qui s'en sont occupées, mais j'imagine qu'on a trouvé un bon deal. Voilà, alors pour autant, on ne verra pas le maillot floqué, voilà, à l'image de la laiterie des Ardennes malheureusement. Pour autant, vous allez quand même suivre un petit peu Arnaud durant les prochains événements. Oui. Tout à fait, effectivement. Bon, Arnaud est au sein d'une équipe très dynamique avec déjà des positionnements bien pris sur son maillot et le but n'était pas là. Le but était de s'associer à lui, à son image, le soutenir et puis l'associer aussi à des événements qui verront le jour dans les prochains mois autour du véritable lait d'Ardennes. Alors on voit justement des images de TVLux d'Arnaud à la ferme, à l'Écheret. Son papa lui-même est coopérateur, c'est ça ? Oui, tout à fait. Son papa est producteur de lait et coopérateur actionnaire à la laiterie des Ardennes. Voilà, alors ça explique évidemment les liens avec votre coopérative. Ici, c'est vraiment pour promouvoir spécifiquement un petit peu votre marque phare au niveau des briques de lait, le véritable lait d'Ardennes. C'est une marque qui avait besoin d'être relancée, Louis Ska ? Alors, c'est une marque qui a été positionnée sur le marché du lait de consommation en 2019. Historiquement, l'entreprise était très B2B. On peut dire qu'à sa création, c'était 100% B2B. Et depuis, on a un portefeuille 80% B2B, 20% food service, Horeca, donc, et retail, produits de grande consommation, avec du beurre, du lait ou d'autres produits encore.
Et donc en 2019, effectivement, on a lancé le véritable lait d'Ardenne, qui est beaucoup plus connu au sud qu'au nord. Et donc on a eu tout un travail sur la notoriété qui a été entrepris, sur la distribution notamment, de manière à pouvoir trouver le véritable lait d'Ardenne dans nombre de magasins, tant au sud qu'au nord. Et cette distribution étant aujourd'hui suffisante, ou en tout cas s'étant développée, elle permet aujourd'hui qu'on puisse l'aider avec une campagne de soutien, de manière à ce que le consommateur puisse aussi et un visage qui est connu au nord du pays, évidemment. Voilà. En plus. On imagine que ça a joué. C'est pas évident non plus de se faire une place dans ce marché quand même assez concurrentiel. Des briques de lait, quand on va dans une allée de magasin, on en voit de toutes les sortes. Il y a d'autres coopératives d'ailleurs qui jouent un petit peu la même carte que vous, c'est-à-dire un lait belge, un lait équitable. Je pense à Ferbel, je pense aussi à une coopérative de la baraque Fréture, dont je ne retombe pas sur le nom exactement. Pure Ardenne, voilà, exactement. C'est gentil, merci. Comment est-ce qu'on fait justement alors à ce moment-là pour se positionner? Qu'est-ce qui vous différencie finalement de ces autres coopératives? Alors effectivement, le marché du lait de consommation est un marché, on va dire, de produits de base. Donc dans ce marché, on essaye de positionner le nôtre, chacun essaye de positionner le sien. Ce qui nous différencie par rapport à d'autres produits de ce type éventuellement, c'est que nous sommes le seul lait 100% belge et 100% équitable. Donc le lait est produit par des producteurs de lait belges, transformé dans une entreprise belge, et donc commercialisé par une entreprise dont les capitaux sont belges. C'est surtout au niveau de la transformation qu'il y a une différence, parce que ici cette transformation, elle se fait vraiment ici sur le territoire. C'est ça que au niveau de la transformation, déjà c'est du lait d'Ardenne, donc effectivement il est collecté séparément dans la zone AOP Ardennes. L'AOP Ardennes est sur le beurre uniquement, pas sur le lait, mais au-delà de ça, il y a surtout un sens à l'acte d'achat. Lorsqu'un consommateur achète une brique de véritable lait d'Ardenne, premièrement, il y a un positionnement prix qui est Access Premium, donc c'est une marque vraiment accessible et qui permet toutefois de rémunérer de manière plus durable et pérenne les producteurs de lait. Ouais. Mais c'est du lait qui vient d'Ardenne, ouais. Alors que vous en collectez aussi ailleurs dans le pays. Partout. Voire peut-être même aussi dans le nord de la France, je pense. On ne collecte pas dans le nord de la France, on collecte en Belgique, depuis peu un peu en Allemagne également. Mais ce lait, de toute façon, est issu d'un ramassage sélectif dans des fermes d'Ardennes uniquement. Ouais. On a d'autres ramassages sélectifs d'ailleurs chez nous, du lait biologique, des laits de filière pâturage ou d'autres filières pour des cahiers des charges spécifiques, que ce soit en B2B ou en produits de grande consommation. Ouais. Et alors ça, on ne le sait peut-être pas toujours, mais c'est vrai qu'au niveau de la qualité du lait, ça amène aussi des différences au niveau du prix qui revient aux producteurs, c'est bien ça? Et aussi la manière dont ils produisent le lait, il y a un peu des bonus, on pourrait dire ça comme ça? Oui, tout Comment à fait. Ça fonctionne? Il n'y a pas des bonus, donc les bénéfices sont redistribués à tous les coopérateurs, sinon ça ferait des tensions sur d'autres produits aussi. Donc il est collecté uniquement en Ardennes, région AOP comme Louis vient de le dire, avec des propriétés un peu particulières de l'Ardenne, avec des vaches qui pâturent, qui produisent un lait avec des nutriments un peu plus de qualité. Donc j'ai pas dit que les autres laits c'était pas bien, c'est très bon aussi évidemment. Mais donc il a une propriété plus particulière et donc voilà, c'est un très bon lait pour la santé. Ouais. Et en fonction de la matière grasse, en fonction aussi des efforts qui parfois sont consentis par les exploitants au niveau peut-être de certaines normes environnementales, quand je parlais de bonus, c'est de ça dont je voulais parler, il y a des suppléments qui viennent s'ajouter. Oui, alors là, c'est vrai que ça peut être très vite technique, mais normalement, le producteur de lait reçoit une bonification s'il atteint des critères spécifiques, que ce soit en termes de teneur en matière grasse ou en protéines. Donc là, on est sur les contenants du lait. Et par ailleurs, on a lancé dès 2019, avec une révision en 2023, une charte de durabilité grâce à laquelle le producteur de lait peut obtenir une bonification de son prix, moyennant remplissage de certains critères, notamment de réduction d'empreinte carbone.
Pour le producteur, c'est quoi le prix finalement de revient? Alors, on sait que ça change au niveau du marché, mais actuellement, là par exemple, il est payé combien pour 100 litres de lait par exemple? Donc c'est le prix, actuellement c'est 50 euros. Prix de base 50 euros des 100 litres. Mhm. Voilà. Qui est plutôt, la laiterie des Ardennes est plutôt positionnée dans le haut du panier depuis plusieurs mois maintenant. Depuis décembre, d'ailleurs, maintenu notre prix à 50 euros, alors que d'autres l'ont baissé ici en ce début d'année. Ouais. Et puis on verra dans les mois qui viennent ce que les marchés et ce que les ventes permettront de faire, puisque nous sommes une coopérative, et quand je dis 100% belge, 100% équitable, les résultats de la coopérative sont intégralement redistribués à nos actionnaires, qui sont les producteurs de lait. Ouais. Et réinvestir aussi dans l'infrastructure. Il y a eu beaucoup d'investissements ces dernières années. Et je pense que, on parle chaque fois à coups de millions. C'est pas des petits investissements. Oui, l'entreprise est de taille significative, mais en même temps, ce sont aussi les investissements qui permettent de garantir le développement de demain, la pérennité de demain, et d'assurer les bonnes valorisations demain. Mmh. Comment il est fixé le prix en magasin? Parce qu'on sait qu'il y a cette revendication qui est portée par beaucoup de coopératives d'arriver à un prix juste, à un prix équitable. J'ai fait un petit comparatif rapide sur le site de Deleuze, par exemple, avec la brique de LDA qui est à 1,08, celle de Ferbel est à 1,35 et Joaval 1,65 pour le même lait demi-écrémé en Tetra Pak, comme ça c'est précis, parce que j'imagine que le contenant a une influence également sur le prix. Qui fixe? C'est des négociations, c'est avec la grande distribution? Alors oui, il y a un positionnement prix, il y a des négociations, il y a des marges qui sont prises par les acteurs. Évidemment, il faut que chacun ait une marge qui permette de rémunérer au juste prix son fournisseur. C'est le résultat de tout cela. Le véritable lait d'Ardennes est positionné sur un segment qu'on appelle Access Premium, donc c'est une marque accessible et qui toutefois permet de donner un sens à l'acte d'achat en termes de rémunération du producteur de lait. Et la brique qui est plus chère, c'est parce que le coopérateur sera mieux payé ou... Alors c'est pas toujours un coopérateur, ça peut être une entreprise privée, ça peut être une coopérative. Ça peut être les actionnaires aussi. Il peut y avoir des frais de support de marque derrière. Je pense que cela, à ce moment-là, je crois que c'est à chacun aussi de répondre à sa politique commerciale et d'apporter les éléments sur le prix final qui est pratiqué en magasin. Mmh. Et en magasin, justement, on va retrouver le véritable lait d'Ardennes, et puis peut-être juste à côté une brique de la marque, par exemple Deleuze. Et ce sera quand même du lait qui vient de chez vous, ça c'est possible? Alors c'est possible, évidemment. On a ça dans d'autres secteurs. Ça s'appelle des marques de distributeurs. Donc c'est de nos ateliers de Libramont, on sort une brique de lait sur 2 environ. En Belgique, qui est vendue en Belgique. En Belgique, une brique de lait sur 2 provient de la laiterie des Ardennes. Environ, oui. Donc on la retrouve. Parce que c'est un marché, le marché du lait de consommation, c'est environ 340 millions de litres de lait qui est dominé par les marques de distributeurs. Et donc nous fournissons une prestation d'empaquetage, de conditionnement pour différents clients. Et vous, votre objectif maintenant, c'est d'augmenter la part de la marque vraiment. Évidemment, on aime donner la visibilité au travail de nos coopérateurs, donc c'est aussi cela. Quand au plus on voit le véritable lait d'Ardennes, que ce soit dans les rayons ou dans les ménages, mais c'est une manière de porter en lumière le travail des producteurs de lait. Ouais. C'est important ça pour les producteurs de lait, parce qu'on pourrait se dire, du moment que le lait est vendu, finalement, que ce soit sous un emballage ou un autre, on s'en fiche un peu. Non, évidemment, c'est valorisant pour notre profession. Donc, si vous êtes dans un rayon et vous voyez la boîte véritable lait d'Ardennes, vous êtes fier parce que ça vient de chez vous, c'est issu de votre production. Ou bien si vous allez dans la famille ou chez des amis et que sur la table il y a une boîte de lait véritable lait d'Ardennes, et bien, c'est avec fierté que vous dites celui-là vient de chez nous. Et de chez vous, il y a le véritable lait d'Ardennes, il y a du lait bio aussi. J'ai vu sur votre site internet qu'il y avait aussi un lait ferme de France. Voilà. Et là, le lait, il vient de France, alors j'imagine. Donc là, le lait vient de France. On a des apports de lait français sur le site. Il est trié et il répond de nouveau. C'est une marque qui est déposée et qui est demandée par des clients spécifiques. Et à nouveau, on ne mélange pas... Qui souhaitent revendiquer une origine française du lait. Voilà. Et on ne mélange pas, non. Oui, j'imagine que c'est une question que peut se poser le téléspectateur. Ici... on a le lait, évidemment, qui est le produit phare.
On sait aussi qu'au niveau de la laiterie des Ardennes, il y a d'autres transformations qui se font. Ici à Libramont, il y a aussi le beurre, il y a aussi la poudre de lait. Et puis on a parlé de cette usine à Beaubourg, elle qui travaille sur la mozzarella, c'est ça. Il y a une volonté justement d'aller vers plus de diversification à l'avenir, ou peut-être de changer les proportions au sein en tout cas de cette diversification. Oui, définitivement. Je l'ai dit, historiquement, l'entreprise était 100% dédiée aux produits B2B, donc des ingrédients en destination des industriels. Aujourd'hui, cette proportion est de 80%, et on a vraiment la volonté, à l'avenir, d'aller vers la valeur ajoutée, vers le fromage. Donc moins de poudre, plus de fromage, plus de valeur ajoutée. Moins de poudre parce que c'est aussi moins énergivore. On sait aussi il y a une dimension d'énergie, effectivement. Évaporer l'eau, sécher du lait, ça coûte plus cher que transformer le lait en fromage. Et au-delà de ça, il y a aussi une question de concurrence sur les marchés internationaux où on se retrouve en concurrence avec des nouveaux exportateurs qui ont des prix de revient qui peuvent être différents, qui rémunèrent le lait d'une manière totalement différente. Et donc, on ne peut pas survivre demain en Europe en continuant à être en compétition avec ces exportateurs. Ouais. Actuellement, on parle beaucoup du prix du beurre, qui aurait fort augmenté. C'est vrai que je vous entendais dire, on ne parle pas quand il baisse le prix du beurre, mais ici, c'est vrai que c'est un peu mon propos ce qui ressort dans l'actualité. Malgré qu'il ait été mis entre guillemets, je peux repréciser ce que j'ai dit exactement. En fait, ce que j'ai dit, c'est parce que la question était, le beurre a monté significativement en 2022. Et puis, il vient de reprendre encore une hausse ici, fin 2024. Et ce qu'on ne dit pas, c'est qu'entre les deux, il a baissé un peu. Voilà. Après, au-delà du débat sur le prix actuel, il faut se rappeler que pendant 35 ans, il n'a pratiquement pas évolué et qu'aujourd'hui, il permet aussi une rémunération d'un lait à 50 € qui est beaucoup plus viable, qui intègre beaucoup mieux les coûts de production que lorsqu'il était payé à 35 € par exemple, Et on a entendu souvent dire que le prix de revient était au moins de 40, et aujourd'hui c'est même largement au-delà. Si on intègre tout ce que les producteurs de lait ont dû subir comme inflation au sein de leurs propres exploitations, il est temps qu'on ait un prix qui soit autour de 50 et durablement. Ouais. Durablement, justement, c'est dans la promesse qui est mise en avant notamment sur votre site internet, la recherche d'un équilibre entre, et je cite, la création de valeur nécessaire à la juste rémunération des producteurs, le bien-être des animaux et le respect de l'environnement. Ça veut dire qu'il y a des efforts qui sont consentis à ce niveau-là. On sait, la laiterie des Ardennes, on voit la flotte des camions-citernes, on les voit passer sur les routes qui sillonnent toute la Belgique. On imagine que là, ça doit être un gros poste au niveau énergétique. Effectivement, nous sommes gros consommateurs d'énergie. On a quand même pas loin d'une centaine de camions sur les routes. Donc on a eu plusieurs initiatives qui ont été menées sur le sujet, et pas depuis hier, depuis plus de 20 ans. Sur la collecte, typiquement, on a plus de 60% de nos camions qui roulent au gaz par rapport au diesel. On a des réflexions sur l'électrification de certains camions qui assurent la collecte de lait autour de l'usine. Vous parliez tout à l'heure du site de Beaubourg. Initialement, il a été créé pour éviter plus de 100 transports par semaine de la zone nord du pays vers Libramont. Donc on a des économies de transport, moins de camions sur les routes, moins de carburant, moins de CO2 généré, moins de contraintes sur les routes. Plus spécifiquement sur la filière de transformation, le site de Libramont est autosuffisant en électricité depuis 2 ans maintenant, et en eau depuis de nombreuses années. On a 3 installations de potabilisation. Nous potabilisons notre propre eau. On potabilise l'eau qu'on extrait du lait. Pourtant, on a souvent dit à Libramont que la pénurie d'eau, notamment, était due à la laiterie des Ardennes qui pompait un peu trop sur les... Je l'ai entendu, mais c'est difficile de tordre le cou aux rumeurs ou aux mauvaises rumeurs. Effectivement, quand il n'y a pas d'eau à Libramont l'été, on dit mais c'est parce que la laiterie prend trop d'eau. Mais la laiterie ne prend pas d'eau, donc je tiens à rectifier. Donc on est autosuffisant en eau. Voilà, en tout cas, un moyen de soutenir la laiterie, c'est donc de faire son choix dans les rayons de supermarché. On laissera évidemment le consommateur décider de quel lait il préfère acheter. Un grand merci en tout cas d'être venu avec nous pour nous parler finalement de tout ce qui se cache derrière ces fameuses briques de lait, véritable lait d'Ardennes. Merci à vous de nous avoir suivis. On se dit rendez-vous jeudi prochain avec l'invité de la presse. À très bientôt.